avec des soutiens qui dépassent les frontières de notre pays, le Bénin évidemment, il a infatigablement développé cette idée qu'il faut parler de l'Afrique en termes concrets, en termes de partage, en termes d'innovation, et d'installer cette idée que ce n'est pas le futur du continent, c'est le présent du continent. Et il a fait ça de façon acharnée pendant des mois, et vous êtes le témoignage du fait que c'est très utile. Moi, ce que je voudrais brièvement partager avec vous, c'est les raisons pour lesquelles j'ai essayé de m'engager personnellement depuis quelques années sur la défense, le plaidoyer d'une Afrique différente des perceptions habituelles. Et quelque chose qui a été défini comme de l'afro-optimisme a d'abord été accueilli il y a une quinzaine d'années par des quolibets, par de la dérision en fait. Quand on a un peu commencé de dire « regardez les faits, regardez les chiffres, regardez les données, regardez ce que l'Afrique est en train de faire en termes de changement, en termes de dynamique, en termes de croissance », on parlait toujours d'afro-optimisme béat. Depuis, je crois qu'on a légèrement atténué cet aspect dérisoire. Malgré tout, à chaque conflit, à chaque coup d'État, à chaque pandémie, à chaque défaut de tel pays en matière financière, on continue de généraliser. Invariablement, s'il y a un foyer épidémiologique à 4000 km d'une autre ville africaine, on va quand même annuler les événements dans cette autre capitale. Invariablement, il faut expliquer que c'est très grave qu'il y ait un foyer épidémique à 4000 km, mais on est souvent quand même beaucoup plus proche de l'Europe que de ce foyer. Vous voyez, c'est toujours une généralisation. Quand on vous dit, regardez, le risque africain s'est énormément développé car il vient d'y avoir des coups d'État dans 5 pays. Alors, chacun de ces coups d'État est très différent, a des raisons très différentes, des formes très différentes, mais du point de vue macroéconomique pour le continent, moi j'essaye d'expliquer que j'ai beaucoup de respect pour l'économie de nos pays frères, de la Guinée, du Mali, du Burkina, du Niger et du Gabon. Mais j'essaye de rappeler aux chefs d'entreprise, aux financiers, aux agences de notation, que quand on fait masse de la richesse de ces pays, quand on fait masse de leur produit intérieur brut, ces 5 pays, ils représentent à peu près 2 mois du PIB du Nigeria. 2 mois. Donc, si vous voulez, avant que cela implique l'ensemble de l'Afrique et que ça mérite de dégrader la note de tous les pays qui sont à des milliers de kilomètres, il faut réfléchir un tout petit peu.